Le doyen de l'école de commerce était là, le docteur Charlie Teter. Dieu ait son âme. Et lui ont posé cette question. Elle leur a répondu « Oui ». Je connais Daniel depuis fort longtemps. La seule chose qui a changé avec Danny Pena, c'est que ses réussites ont fini par se conformer à ce qu'il raconte avec sa grande gueule. Mais l'animosité à mon égard s'était développée pendant 25 ou 30 ans, car à chaque fois que je disais au docteur Teter que j'allais faire quelque chose, je le faisais. J'ai créé plus de richesses que celle qui a été créée depuis le jour où cette école s'est ouverte. Mais je ne suis pas le messager que vous aurez choisi. Michael m'a fait venir ici pour une raison. Et vous n'avez pas à m'aimer. Vous n'avez même pas à m'apprécier. Si je peux faire changer 5, 10 ou 3 personnes dans le public pour qu'elles aillent créer de la richesse pour la passer à la génération suivante, afin qu'elles changent le monde et en fassent un endroit meilleur, alors j'aurai réussi. Mais la plupart d'entre vous ne le feront pas. Parce que vous ne voulez pas faire les sacrifices que j'ai faits. Et tout comme la liberté n'est pas gratuite, eh bien la richesse n'est pas gratuite non plus. Et le bien que vous pouvez faire avec cette richesse n'est pas gratuit. Nous sommes maintenant à l'aise avec l'inconfort. Et la différence avec les personnes très performantes dont je vais vous parler dans les prochaines minutes, c'est qu'elles ont vécu une vie en cherchant constamment à étendre leur zone de confort. Les personnes qui ne l'ont pas fait mènent désormais une vie inconfortable. Ça, c'est vous avec le grand nez, d'accord. Vous écrivez vos objectifs. Donnez-moi le bénéfice du doute que vous écrivez vos objectifs. Ok. Mais maintenant, vous devez aller atteindre le niveau de vos proches. Certains d'entre vous n'arriveront jamais à atteindre le niveau de leurs proches. Ensuite, vous devez vous mettre au niveau de vos amis. Montre-moi tes amis et je te montrerai ton avenir. Tu traînes le pas en rôtant et en pétant. Tu regardes les matchs du football d'il y a 10 ans sur cet écran de merde. Au fait, Sally et moi sommes allés dans un bar sportif il y a là quelques années. Et il y avait 30 à 40 grands écrans de télévision avec des événements sportifs, vous savez. Et Sally a dit en montrant 2 boxeurs. Ces types ne sont pas morts maintenant ? Pourquoi les gens viennent-ils ici ? Une très bonne question. Et c'était Paylet. Quelle est la dernière fois qu'il a tapé dans un ballon de football ? Et Mariano. De toute façon, ces gens que vous voyez dans les bars sportifs, ce sont vos amis, puis seulement des pessimistes de service. Et puis, il y a votre propre culpabilité. Est-ce que je mérite d'être riche au-delà de toute mesure ? Et puis, il y a la peur. De faux espoirs qui semblent réels. Et puis, il y a cette société dans son ensemble qui veut vous maintenir au ras des pâquerettes. Et c'est pourquoi vous n'atteignez pas ce que vous, je le crois de tout mon cœur, étiez censé atteindre. Nous sommes ici pour être tout ce que nous pouvons être, pas seulement une fraction. Et c'est ce qui nous empêche d'atteindre nos buts. Et selon moi, notre véritable destin, et vous n'aimez peut-être pas la façon dont je le dis, mais vous pouvez y aller, vous pouvez vérifier 99,99% de ce que je dis est la vérité absolue et exacte. Je pourrais le dire de manière très différente. Je pourrais le dire de manière beaucoup plus gentille. Je pourrais le dire de manière insipide. Mais le privilège que j'ai eu d'être entouré de personnes très performantes est qu'elles ne sont pas insipides. Il n'y a jamais de moment facile pour prendre une décision difficile. Jamais. Napoléon Hill était un clochard, mais il a écrit ce livre avec Carnegie. Réfléchissez un peu. Pourquoi un journaliste de 19 ans passerait-il un week-end avec un vieil homme sale sur Nob Hill à San Francisco ? Quelqu'un a-t-il pensé à ça ? Cela ne semble-t-il pas étrange, même aux Pays-Bas ? Bon, alors il a engagé Napoléon Hill pour vendre les assurances-vie. C'était censé être une théorie, et la raison pour laquelle je sais cela, c'est uniquement parce que W. Clement Dunn me l'a confirmé cette année. J'ai essayé d'avoir une réunion avec lui, il n'arrêtait pas de tomber malade, puis sa maison a brûlé à Chicago, et je n'ai jamais pu le rencontrer en personne. Je n'ai pu lui parler qu'au téléphone. Et il est mort à 101 ou 102 ans, et il a dit tout d'un coup, je ne me souviens pas vraiment. Monsieur Pena, parce que c'était il y a longtemps. Napoléon Hill a eu l'idée, j'en ai eu l'idée. Nous avons besoin de quelque chose qui ne peut être mesuré. Et ils ont réfléchi et réfléchi. Le développement personnel. On ne peut pas mesurer le développement personnel. C'est la plus grande escroquerie qui n'ait jamais existé. Mais c'est ainsi que le développement personnel est né. Une escroquerie défiant l'imagination. Et regardez-vous, ça c'est une industrie qui s'est construite au cours des 40, 50 dernières années grâce à cela. Alors vous retournez dans votre livre de développement personnel. Vous écoutez votre podcast. C'est une escroquerie. Y a-t-il un équilibre entre le travail et la vie privée ?
Jaxwell l'a dit bien mieux que moi. Il n'existe pas d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il y a des choix de vie dans le travail, vous les faites, et il y a des conséquences.